Bonjour et bienvenue dans le journal du lundi 22 août sur TV Land, votre télévision locale. Au programme aujourd'hui, le festival Musique à la rue de Luxeuil, de l'aïkido à Vieux-Boucau, le spectacle Taureaux et Chevaux Passion à Saint-Vincent-de-Tyrosse et pour finir, le comice des fêtes de Saint-Martin-de-Seignance. Musique, arts martiaux et traditions seront au rendez-vous dans cette édition. Partons pour débuter notre journal au festival Musique à la rue de Luxeuil qui connaît un grand succès, notamment grâce à des têtes d'affiche comme le groupe Louise Attaque. Léa, Je t'emmène au vent, Les Nuits parisiennes ou encore Ton invitation, ces tubes ont régalé toute une génération. Le chanteur du groupe était à Musique à la rue pour présenter leur nouvel album. Nous les avons rencontrés pour en savoir plus. Musique. Formés en 1994, les incontournables figures du rock français Louise Attaque étaient à Luxeuil pour présenter leur 4e album Anomalie, sorti en février 2016 après une pause de plusieurs années. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance et je meurs tout ça. Il n'y a pas eu de séparation à proprement parler. Il y a eu surtout des périodes où on était plus ou moins inspiré. Et dans les périodes de faible inspiration, on a plutôt choisi de faire des pauses, qu'on appelle des pauses chez nous. Ce qui a valu le fait de prendre d'autres chemins individuellement, faire d'autres rencontres et de se retrouver pour refaire des albums et de la scène ensemble à 2 reprises. Donc la dernière fois, c'était en effet après 10 ans de pause, à peu près. Donc on est arrivé à un moment donné où on s'est dit, est-ce qu'on s'arrête, là justement pour le coup, est-ce qu'on continue cette pause ou est-ce qu'on a quelque chose à dire ensemble? Pour trouver la réponse, on s'est assis autour d'une table pendant 1 an à peu près. On avait envie de changer plein de choses, à vrai dire. Et voilà, au bout d'une année, on était plus que 3. On avait perdu notre batteur. Et voilà, mais malgré tout, on a commencé à travailler, on a composé petit à petit, peut-être sur 6 mois, peut-être, tout l'album. Un album travaillé avec soin, avec la collaboration d'un jeune producteur anglais pour insuffler un vent de modernité. Nécessaire, va avec les yeux sous la lumière, va avec les mains, ça c'est les nerfs, va avec le temps nécessaire, va avec les yeux sous la lumière. C'était l'envie de faire différemment aussi. Nous on a l'impression que nos 4 disques, le premier il est sorti en 98, puis un autre en 2000, un autre en 2006 et celui-là en 2016. On espère que nos 4 disques sont différents. J'ai pas l'impression qu'il y ait rupture. Il y a juste évolution entre le premier, le deuxième, le troisième. Donc moi je pense que le dernier album est bien plus proche du premier que le troisième ne l'est par exemple. Peut-être plus un côté pop, peut-être. Donc c'est peut-être comme une version pop du premier. Le premier était très teinté de folk américain. C'est plus pop, voilà. Et c'est quelque chose qu'on essaye de retrouver sur scène aussi. L'architecture ayant changé, on n'était plus que 3 à sortir notre 4e album et on est 5 sur scène. Donc le mouvement nous suit et ça nous fait plaisir. Ça a toujours été le but de notre groupe, de faire de la scène un maximum, même avant de faire le premier album. On a l'habitude de résumer ça en disant qu'on est né sur scène, quoi. Et donc même pour cet objectif de se retrouver de nouveau pour faire un 4e album, et de toute façon on avait dans la tête de pouvoir le défendre sur scène tout de suite. Même quand on compose, je pense qu'on a ça dans un coin de notre tête inconsciemment de toute façon. Donc oui, les retrouvailles sur scène, jouer ensemble, partager avec le public dans différentes circonstances. On aura tout vu là en quelques mois et à chaque fois c'était des expériences de partage très 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 chaleureuses. Donc voilà, c'était parfait. Même festival avec un autre concert, celui du groupe Le Trottoir d'en face. 8 musiciens landais et amis d'enfance forment ce groupe à la musique festive et au son cuivré et dézingué, auquel le public de Musique à la rue a assisté. Cela fait déjà 10 ans que la troupe remue les scènes françaises. Lune Chancelade et Lucas Madebos les ont rencontrés pour vous. Voilà déjà un certain temps que le groupe Le Trottoir d'en face foule les scènes françaises. Une histoire d'amitié qui dure depuis plus de 10 ans. Ça a démarré avant 2006, parce qu'en 2006 en fait c'est la date de notre premier concert. En réalité on se connaît depuis un peu plus longtemps que ça, puisque on s'est connus sur les bancs de l'école de musique d'Orthez en fait. Voilà, donc on se connaît depuis bien plus que 10 ans.
Et on a monté donc ce groupe qui s'appelait les Landas à l'époque et qui a fait un petit bout de chemin. Et puis on a passé les étapes ensemble. Les choix de vie ont fait qu'on a pu continuer nos études sans partir très loin et donc continuer la musique d'une manière très désinvolte, quoi, tranquillou. Et puis un jour on s'est rendu compte que finalement on avait peut-être quelque chose à tenter. Et ce jour-là c'était en 2013. Et depuis 2013, donc, on a changé de nom, on ne s'appelle plus les Landas, on s'appelle le Trottoir d'en face. Et on va dire que le processus s'est un petit peu accéléré à ce moment-là, puisque maintenant on en vit tous et voilà, et on est un petit peu plus impliqués. Et puis la notoriété du groupe a pas mal grandi aussi à partir de ce moment-là. Ouais. Et bienvenue chez nous. Et c'est sur la scène Saint-Roch, au festival Musique à la rue, que ses confrères landais ont partagé leur musique festive et dynamique, avec des paroles la plupart militantes. C'est des textes qui sont engagés, bien évidemment. On essaye de faire passer des petits messages, mais sous la forme la plus subtile possible, parce que on fait partie des groupes qui pensent que c'est en rassemblant les gens en fait et en essayant de mettre tout le monde sous la même coupelle qu'on va réussir justement à créer des moments de vie authentiques qui, en tout cas en nous, vont avoir une répercussion. En tout cas, du haut de nos 25 ans de moyenne d'âge, grosso modo, on montre pas les choses du doigt en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est absolument pas la dynamique qu'on veut créer. Nous, on veut être sous quelque chose de plus foncièrement positif au départ pour pouvoir encore une fois se faire plaisir et faire passer un moment agréable aux gens, tout en faisant en sorte que quand ils sortent de nos concerts, ils aient quand même entendu quelques petits trucs importants à notre goût, quoi. Une prestation qui a su rassembler un bon nombre de spectateurs pour découvrir de plus près l'univers de ces jeunes artistes qui préparent déjà leur deuxième album. Là on a préparé le nouveau, on a fini d'enregistrer donc là en juin le prochain album qui est en train d'être préparé. Et du coup on s'est enfermé là donc à Stafford pour finir de composer cet album qui devrait sortir début d'année prochaine, ouais, début 2017. Je crois une embûche qui tombe sur la tête et remonte le fil de la folie. Nous nous tiendrons debout, toutes sur cette tête. Alors une chanson c'est plus sérieux que ça. Passons maintenant à de l'art martial avec l'aïkido, une discipline venue du pays du soleil levant. Un stage d'une semaine s'est déroulé à Vieux-Boucau sous les instructions du maître Alain Perrache. Regardez. À Vieux-Boucau s'est tenu un stage d'aïkido. Locaux et estivants ont ainsi eu la possibilité de pratiquer cette activité physique pendant une semaine. L'aïkido, c'est un art martial d'origine japonaise, où le fondateur de l'aïkido a étudié la plupart des arts martiaux qui se faisaient à son époque. Il a eu l'idée d'intégrer dans l'aïkido ces notions philosophiques et religieuses. C'est pour ça qu'on trouve dans l'aïkido des mouvements qui sont en forme de spirale, en forme de cercle. On utilise plusieurs armes. On a le couteau, on a le bokken et le jo. Le bokken, on l'utilise toujours avec la main droite et le pied droit devant. Vous voyez ? Le jo, c'est main gauche, pied gauche. C'est pour travailler l'autre côté. Parce qu'en aïkido, on travaille des deux côtés. L'aïkido est avant tout un art martial d'origine japonaise qui permet le développement personnel et le contrôle de soi. On cherche simplement à progresser soi-même. L'objectif de l'aïkido, c'est le développement de soi-même. D'accord ? Et ce développement, il est infini. Et il est particulier à chacun de nous. Donc on se sert de l'art pour se développer soi-même. Et notre outil, ce sont les techniques. C'est ça qui est génial, c'est qu'on partage tous les mêmes convictions, les mêmes intérêts à partir de l'œuvre faite par le fondateur de l'aïkido, qui est Maître Morihei Ueshiba. On n'a jamais fini d'apprendre, on apprend tout le temps et ça nous améliore les choses dans la vie. J'aime pas me bagarrer avec les autres et que là, justement, on s'entraîne à certaines choses qui se passent dans la vie.
Le maître est celui qui mène la danse et les participants peuvent être débutants ou expérimentés. Cet art martial ne distingue pas de niveau. L'aïkido est l'inverse d'un sport. C'est absolument pas un sport. Et les gens confondent souvent art martial et sport. C'est deux choses au fonctionnement complètement différent, aux objectifs complètement différents. Donc c'est l'opposé d'une norme, l'opposé d'un sport. En plus, dans le terme Aikido, il y a le terme Ai, harmonie, qui veut dire que l'on s'oppose pas à quelqu'un. Le fondateur disait, Ueshiba de l'Aikido n'a pas d'ennemi. On ne cherche pas la dualité pour savoir qui est le plus fort, on n'en a rien à faire. Vous êtes dans la maison du maître et le maître vous met où il veut. Donc à un moment donné, si le maître est là, ne fait pas cours, c'est un élève qui prend le cours, qui doit démarrer à l'heure, c'est son travail. Et il doit retransmettre l'enseignement du maître, qu'il soit là ou pas là, le plus fidèlement possible, qui est le seul qui détient la voix dans ce dojo. Alors moi je suis partie dans cette voie non pas par rapport à la description même en fait de l'activité pure physique on va dire, mais par rapport à une description qu'on m'en a fait plus sur l'aspect en fait personnel, développement personnel et maîtrise de soi en fait. Donc ça m'a permis aussi justement, c'est quand je sors du travail, de pouvoir être en relâchement, arriver à se contrôler d'une autre manière en fait, moins physique. Et ça m'aide dans mon activité professionnelle du coup. On est tout de suite en fait intégré. On est autant avec des enfants, des jeunes de 9 ans, 10 ans qu'avec des plus âgés de 75 ans, 80 ans. Alors moi le stage ça me permet vraiment de rencontrer d'autres personnes, des gens que je connais pas du tout, même des enseignants que je connais pas du tout. Et surtout d'y être une semaine, et du coup on arrive vraiment à se rentrer dedans dans le stage, à vraiment se nettoyer de plein de choses et de choper plein de trucs pour la rentrée notamment. Voilà, du coup de revenir tout doucement des vacances et de pratiquer un petit peu au mois d'août, c'est bien. Le spectacle Taureaux et Chevaux Passion a eu lieu aux arènes de Saint-Vincent de Tyrosse lors d'une soirée chaleureuse. Une représentation chargée en émotions qui n'a pas laissé le public indifférent. Laura Villaret y a assisté pour vous. Chevaux et taureaux lâchés ensemble dans l'arène, sous la direction de l'éleveur Clément Grenet, de quoi donner le ton du spectacle Chevaux, Taureaux, Passion. On a travaillé un spectacle qui, je crois, répond aux attentes des gens en mettant beaucoup de variété, en essayant de changer d'un tableau à un autre pour ne pas s'instaurer dans quelque chose de trop long, de trop lourd, en mettant ce côté cheval qui apporte énormément évidemment au spectacle, mais en y mêlant tout autant la danse et puis le courage et la bravoure des hommes qui vont affronter le bétail qu'on élève à la ganaderia. Et donc voilà, on voulait avoir un spectacle qui allait associer l'émotion, mais l'émotion sur le risque, le courage, mais aussi l'émotion des moments plus poétiques. Et voilà, donc on voulait quelque chose vraiment de mixte pour que les gens ne s'ennuient pas et que ça crée une démarcation avec ce qu'on a l'habitude de voir traditionnellement dans les arènes. Il y a des choses totalement différentes comme le flamenco revisité version pole dance que vous allez pouvoir voir tout à l'heure. Ça c'est aussi quelque chose que c'est le coup de cœur de l'année 2016. Il y a toujours évidemment du classique et du traditionnel dans le dressage classique avec des numéros de dressage pur à cheval. Et puis après, pour la partie taurine, il y a le talent des acteurs qui seront là et qui vont feinter et qui vont sauter le bétail qu'on a choisi pour ce soir. La garrocha est le seul instrument permettant de mener les taureaux. Mieux vaut l'avoir bien en main. Après les corridas et les courses landaises, les arènes offraient au public un spectacle différent. C'est en tout cas en voyant la vie des gens évoluer sur ces deux disciplines qu'on a orienté notre spectacle pour justement créer la différence. Effectivement, dans notre spectacle, aucun animal n'est châtié, et les vaches reviennent à la ganaderia et on les utilise longtemps. C'était un très bon spectacle. Moi, j'aime bien les sauteurs. Moi, c'est le sauteur que j'ai apprécié. Je trouve qu'il était fort.
Pour les hommes, je pense que c'était le flamenco sur la barre. Le flamenco moderne, ils ont beaucoup aimé. Exactement, exactement. Les chevaux magnifiques, hein, d'une splendeur extraordinaire. Dans l'ensemble, c'était magnifique. Terminons notre journal par les fêtes de Saint-Martin-de-Seignance, où s'est tenue une matinée du comice. Éleveurs et propriétaires de véhicules anciens étaient présents pour exposer leurs bêtes et leurs engins. Regardez. Dans le cadre des fêtes de Saint-Martin-de-Seignance, un comice agricole s'est déroulé au stade de rugby Lucien Gony. Le comice, c'est quand même l'un des points phares de ces fêtes de Saint-Martin-de-Seignance. Nous avons la chance d'avoir ici un site qui se prête, puisque nous avons des arbres et tout pour protéger les animaux en cas de soleil. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait un petit peu défaut. Et alors, c'est un comice aussi qui attire pas mal d'estivants, puisque nous sommes encore au mois d'août, donc il y a encore quelques estivants. Et je suis venue ici en fait pour regarder comment ça se passe et m'inspirer de ce qui est fait, qui fonctionne, pour créer sur Thalé donc une animation qui n'existait pas. Ça unifie, ça réunifie, ça ramène du monde, voilà, et que comme on est des petits pays agricoles, je trouve que, et sylvicoles, je trouve que c'est bien de pouvoir réunir du monde et de se retrouver traditionnellement autour des bêtes. Et si les bêtes rassemblent petits et grands, c'est aussi le cas des voitures anciennes et des tracteurs. Nous avions souhaité faire quelques manifestations autres que relatives à l'élevage. Donc nous avions pensé avec certaines personnes qui avaient des vieux tracteurs à la maison de les ressortir justement pour faire un petit peu retour au passé. Et cette année, on a donc un groupe de personnes qui avaient des vieilles voitures et qui étaient intéressées aussi pour les exposer. Et donc nous avons cette année, pour la première fois, une exposition de vieilles voitures. Et on a fait en sorte que les âges des voitures et des tracteurs correspondent. C'est-à-dire que nous arrivons jusqu'aux années 60. Vaches, chèvres, poules et lapins étaient exposés pour le plus grand plaisir de tous et surtout pour celui des enfants. Alors, ce matin, c'est surtout donc, lié à l'élevage. Donc nous avons ici sur le stand des blondes d'Aquitaine, représentés par 3 éleveurs du canton, puisque c'est un comice cantonal. C'est une sélection qui se fait pour ensuite participer au concours départemental et éventuellement après pouvoir accéder au comice national à Paris. Il y a également un concours de chèvres qui s'est installé maintenant depuis 3 ans à peu près, puisque nous avons sur le secteur des éleveurs de la race de chèvres des Pyrénées. Et pour les petits-enfants, nous avons une mini-ferme également où il y a quelques volailles et quelques lapins qui sont mis à disposition par un amateur qui fait ça et à Saint-Martin-de-Seignance. Les enfants sont très contents de pouvoir voir des lapins et des poules qu'ils ne voient en général que sur des livres. Les muletiers de l'Adour étaient présents pour promener les visiteurs, mais à cause de la pluie, ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Je suis le président d'une petite association qui s'appelle les muletiers de l'Adour, qui a pour but de faire revivre les attelages de mules tels qu'ils étaient autrefois. Alors il y a 4 mules au total, on les attelle par paire, voilà, comme ça se faisait autrefois. Alors ça c'est l'attelage typique landais, c'est-à-dire le joug pour les relier, ça c'est typique aux Landes, quoi. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi 24 août pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite un très bon début de semaine.